Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à nettoyer votre massicot suite à une vidéo que j'ai vue mais qui était en anglais et comme vous avez été plusieurs à me demander des renseignements, je vais vous faire. Donc moi, j'ai besoin de mon massicot, de W40 que j'ai piqué dans l'atelier de mon homme, d'une brosse à dents pour bien frotter et d'un chiffon. Donc un chiffon. Je sais pas pour vous, mais moi mon massicot, il y a souvent de la colle, comme ici par exemple. La rainure ici n'est pas très propre. Donc déjà pour débuter, je vais enlever mes lames. Donc les lames, pour les enlever, je vais sur l'angle ici et dans le petit renfoncement et je les enlève. Alors moi voilà, une, je mets là, deux. Après j'enlève carrément le bras. Donc ça c'est super facile à enlever. Après, qu'est-ce que je peux encore nettoyer? Ma règle. Et là, vous allez voir, ma règle, elle est dans un état mimi cracra. Donc là, c'est tout simple pour la nettoyer déjà. Je commence par enlever avec une brosse à dents tous les petits morceaux de papier qui sont dedans. Sachant que ça, c'est un élément que vous pouvez changer chez Stampin' Up. On le propose en pièces détachées. Donc vous pouvez le recommander si vous avez besoin. Là, on voit bien que ça en avait sérieusement besoin. Donc avant d'utiliser mon WD-40, je vais déjà enlever tout ce que je peux avant. Donc en frottant bien les bordures, parce qu'ici souvent on a un petit peu de saleté. N'oubliez pas également votre bras. Moi il y a des paillettes. On voit qu'il y a des paillettes sur le mien ici, donc je frotte bien. J'ai pas complètement enlevé mon petit film de protection sur ce massicot. Hop, voilà. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a des grosses taches de colle. Donc là, j'ai frotté à peu près partout. Donc là maintenant, je vais prendre mon V tranquille. Non, je rigole. Mon WD-40. Hop. Je vais venir en mettre un peu sur mon chiffon. Donc vous verrez, c'est quelque chose d'un peu gras. Donc là, hop, je viens et je vais venir frotter. Je n'ai pas pensé en mettant sur cette table qu'elle bougeait. Et là, vous voyez, toutes mes traces de colle, elles sont super facilement. S'enlève vraiment très facilement. Voilà. Donc là, je dois avoir, à mon avis, autre chose un petit peu. Voilà, j'arrive à l'enlever. Hop. Le livreur UPS qui arrive avec une commande. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Hop. Je reviens tout de suite. Me voilà de retour. Donc j'ai récupéré mon petit colis Stampin' Up que je vous montrerai parce que c'est des petites choses que j'ai le droit de commander en tant que démonstratrice. Et donc je pense que ça va vous intéresser pour les mois à venir. Donc surtout, je nettoie bien également la rallonge. Et là, je vais aller nettoyer avec mon WD-40 et un chiffon, puis moi la rainure, pareil, pour bien enlever tout. L'avantage du réglé, c'est que c'est bien fin, donc on peut vraiment aller sur les angles. Donc là, vous voyez, ça me paraît pas mal du tout. Donc encore un petit peu là de saleté. Hop. Donc ça, pour la partie massicot, c'est bon, il est nettoyé. Peut-être un tout petit peu gras, donc on le dégraissera tout à l'heure. Les lames aussi.
je peux les nettoyer. Surtout la lame de pli qu'on ne change jamais. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne change jamais. Et je ne sais plus où j'ai mis mon produit. Voilà, ici. Hein, donc là, même chose. Je peux le frotter. Je peux le frotter aussi un petit peu avec la brosse à dents. Hein, pour bien enlever tous les petits morceaux de papier qui pourraient être coincés. Donc c'est une vieille brosse à dents, hein, ça se voit. Elle sert uniquement pour le ménage. Même chose sur la lame de coupe. Et là, je peux également mettre un petit coup de V tranquille. Hop. Et venir nettoyer. Et vous allez voir, ça va beaucoup mieux coulisser derrière. Puisque je vais avoir enlevé toutes mes marques de colle. J'ai passé juste mon stylet pour bien faire les rainures. Hop, faites attention parce que là vous pourriez vous couper, hein, on est d'accord, c'est la lame qui coupe, donc soyez prudent. Voilà, là ça me paraît bien. Hop, et on va pouvoir également nettoyer notre bras. Donc même chose, toujours du WD-40 sur mon chiffon. Et là, je vais venir le frotter pour enlever tout. Voilà. Donc là, on voit bien les marques de colle. Voilà. Parce que ça, c'est mon vieux, donc effectivement, il a l'usage. En plus, là, il revient de Creativa, donc il a été bien utilisé. Voilà. Donc, je fais bien la rainure. Hop, je vais remettre un petit coup de produit. Donc ça, vous pouvez le faire sur votre massicot 1 ou 2 fois par an pour bien nettoyer, hein, pour repartir sur de bonnes bases. Ça permet que votre lame glisse bien et de bien couper. Donc ce que vous entendez derrière, c'est mon poulailler, hein, donc à côté de mon atelier. Pour celles qui sont déjà venues, j'ai tout le poulailler. Comme je me suis mis sur la terrasse, et ben il vous faut profiter de leur champ. Hop, il y a encore un petit peu de colle ici. Hop, et puis ce genre de choses, je préfère le faire en extérieur qu'en intérieur. Donc ça, c'est tous les résidus de colle qu'on peut mettre quand on coupe des papiers avec du double face, des papiers où qu'on a déjà encollé. Ou voilà, c'est souvent des choses comme ça, ou la colle simplement qu'on a sur les doigts. Voilà. Donc voilà, là c'est propre. Donc pour enlever le côté, je prends mon chiffon de l'autre côté qui est propre, j'enlève les particules de gras. Voilà. J'ai oublié de nettoyer la réglette, qui est quand même un des éléments principaux. Donc, même chose dans la réglette, avec mon ongle, je peux enlever ce qui est dans la rainure. Hop. Voilà. Donc tout est bien propre. Je l'essuie pour enlever le côté gras. Je reprends mon massicot. Le massicot. Donc sur le massicot, avec les côtés plus secs, je viens enlever le côté gras. Hop, j'essuie bien tout. Voilà. Je viens repositionner ma règle. Hein. Donc la règle, c'est toujours avec le côté rainure. Hein, parce que c'est côté lisse, c'est quand vous avez le bras rotatif, qu'éventuellement vous pouvez acheter en ce moment sur la boutique en ligne qui est en solde. Hein, donc je remets d'abord ma lame qui plie. Excusez-moi. La lame qui plie. D'accord. Et je remets
la lame qui coupe, donc toujours dans la petite encoche ici. Là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein, c'est à ce niveau-là. On voit bien les petites encoches pour pouvoir remettre. Et là, vous avez un massicot qui est comme neuf. On n'a même pas l'impression qu'il a servi. Il est tout neuf. Alors, vous vous demandiez ce que j'avais pu commander. Mon colis est arrivé. Mon colis est arrivé. Donc, qu'y a-t-il dedans? Je vais vous montrer. Hop. Je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez en même temps que moi. Donc là, c'est la découverte totale. Alors, attendez. Je vais remonter un petit peu mon bras. Hop. Pour que vous voyez mieux. D'accord? Voilà. Là, ça va être mieux. Donc, j'ouvre tout. J'enlève les plastiques. Et voilà la nouveauté. Les nouveaux feutres à alcool. Donc, vous avez commencé à voir fleurir sur les sites américains. Hein, donc, qui remplacent ceux que nous avions eu il y a quelques années, il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises, où il y avait eu des soucis. Mais moi, sur les miens, j'avais eu aucun problème. Donc, ce sera des feutres à alcool, donc avec un côté pinceau, d'accord, et une pointe fine. Hein, et donc, pour les refermer, il faut bien entendre le clac, d'accord. J'en ai profité pour me commander 2-3 petites choses. Et donc, je me suis commandé surtout ce set de tampons. Parce que je pense qu'avec les feutres à alcool, on doit pouvoir faire vraiment quelque chose de fabuleux. Hein. Et puis, je vais utiliser un des nouveaux sets de tampons qu'on nous a proposé pour les utiliser, pour voir et pour faire avec. Hein. Donc voilà, j'ai de quoi m'amuser et je vais tester tout ça. Non, je vous redis ce qu'il en est. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié les petites explications pour faire nettoyer votre massicot et je vous dis à bientôt.